Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Radio Grand Lac pour, cette nouvelle émission. Mais non, elle a déjà eu lieu il y a quelques mois, cette émission en partenariat avec notre communauté d'agglomération Grand Lac. On porte le même nom, mais nous sommes bien sûr indépendants. Nous sommes sur le même territoire et c'est un bonheur de reprendre cette émission. Parlons du territoire, de ce beau territoire Grand Lac qui regroupe 28 communes, un peu plus de 78 000 habitants, on ne doit pas être loin maintenant des 80 000 habitants, qui fait 300 km² à quelques mètres carrés près, puisque la superficie exacte est 299,9 km², donc vous me permettrez de dire 300 km². Une communauté d'agglomération née le 1er janvier 2017 du rassemblement de trois anciennes interco, la communauté de communes du canton d'Albin, la communauté de communes de Chautagne et ce qu'on appelait alors la CALB, la communauté d'agglomération du lac du Bourget. Merci au président Renaud Beretti et à tous les élus pour la poursuite de ce partenariat. Nous sommes heureux, une fois par mois, le premier jeudi du mois à 11h, d'être en direct avec non plus des élus de Grand Lac, comme on l'a été dans la précédente session, mais avec des agents de Grand Lac pour connaître au mieux ces métiers, les métiers que l'on voit tous les jours. Il y a tous les jours sur nos routes, nous avons des voitures, nous avons des camions avec marqué Grand Lac, communauté d'agglo. Nous avons tous les jours des liens avec les services de Grand Lac, peut-être même sans le savoir. Nos communes ont délégué des compétences, que ce soit par leur volonté ou parfois par la volonté de la loi du législateur. Et donc, nous allons découvrir au gré de ces émissions mensuelles quels sont les métiers de Grand Lac. Maintenant, je crois que c'est un peu plus de 400 agents qui sont à Grand Lac. Et on va commencer par un domaine très particulier, un domaine qui est bourré de problématiques, qui est bourré de questions, qui est bourré de sujets et qui mérite plein de bon sens et aucune certitude, parce que les yaka faucons, on n'en a pas vraiment besoin à Grand Lac. Yaka, c'est facile à dire, il faut qu'on fasse ça, mais eux, ils sont sur le terrain tous les jours, ils sont face aux usagers, ils doivent se conformer aux lois. Et donc, dans ce domaine de la valorisation des déchets. Alors, avant, on parlait de la collecte, on parlait du traitement des ordures ménagères. Et puis, de ces ordures ménagères, il y a eu le tri sélectif, il y a eu les déchetteries. Et on va parler de tout ça avec trois personnes que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés, trois dames. Alors attention, je me sens un petit peu seul quand on sait en plus que ma complice et amie Sandra est à la technique. Là, j'ai 4 regards féminins qui me regardent et c'est pas forcément facile. Aidez-moi, les amis, s'il vous plaît. Nous avons donc Lauréliane Cheval qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Lauréliane, c'est joli comme prénom. Je vous remercie. Alors, je crois qu'en fait, c'est papa-maman qui n'ont pas pu se mettre d'accord sur le prénom. Un, c'était Laure, l'autre, c'était Eliane, donc on a fait Lauréliane. Ça a fait consensus. Et en tout cas, c'est un très, très joli prénom. Quel est votre rôle, Lauréliane ? Je suis responsable du service valorisation des déchets. Ah ça tombe bien que vous soyez là ce matin. Parce qu'on va parler de ça. Absolument. Donc responsable du service valorisation des déchets, donc qui englobe beaucoup de domaines. Oui, alors le service valorisation des déchets aujourd'hui fait partie du pôle préservation et valorisation des ressources, et notamment c'est bien la thématique dans laquelle aujourd'hui on est, puisque un objet, ou en tout cas un usage dont on n'aurait plus besoin, peut pour quelqu'un être un déchet, alors que pour quelqu'un d'autre, ça peut être une ressource. Et aujourd'hui, on va vraiment être dans ces thématiques-là, oui. Puisque ce qui est peut-être le plus connu au niveau du service, c'est la collecte et le traitement des déchets ménagers, mais au niveau du service, maintenant, on va bien au-delà. Oui, tout à fait. Oui. Avec de la prévention et de la sensibilisation des habitants. Et la prévention, la sensibilisation, notamment au niveau des enfants, des collégiens et même des écoles primaires, et on voit que ça commence à porter ses fruits. Oui, on intervient très largement dans les écoles depuis là maintenant plusieurs années, puisque c'est l'équipe du service prévention et sensibilisation qui s'en occupe. Une équipe aujourd'hui composée de 6 agents.
Et notamment, l'an dernier, c'est 1300 élèves qui ont pu être sensibilisés, que ce soit sur le tri des déchets, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, une thématique sur laquelle on travaille aussi beaucoup, ou sur des nouvelles pratiques de consommation. Et l'avantage surtout, c'est que les enfants ramènent ces éléments dans leur foyer auprès des parents et permettent aussi de faire changer les choses dans les maisons. Oui, tout à fait. C'est souvent les enfants qui disent à papa, maman, non, la bouteille en verre, ça va pas là, la bouteille en plastique, ça va pas là. On enlève aussi les couvercles et tout. Voilà, ce sont les enfants qui l'apprennent et qui sont vos meilleurs ambassadeurs. Tout à fait. Et puis on part quand même d'un secteur où il y a une vingtaine d'années, j'étais alors jeune élu au CITOA, au syndicat interdépartemental de traitement des ordures ménagères de l'Albanais, et où on a eu un coût de la tonne de déchets qui a explosé, et il a fallu trouver des solutions, il a fallu s'adapter. Oui, car aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'un déchet, lorsqu'il est en fait dans la bonne filière, devient surtout en fait un déchet plus facilement en fait ou réutilisable, parce que l'objectif c'est pouvoir de réutiliser, de pouvoir le valoriser aussi en termes de matière et le recycler, ou alors qu'il puisse avoir aussi un autre usage pour quelqu'un d'autre. Donc, il est important aujourd'hui de trier effectivement ces déchets. Et surtout de rapporter, que ce soit en déchetterie, si l'objet va en déchetterie. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Ou également dans des matériothèques ou dans des recycleries. Des quoi ? Des matériothèques. C'est quoi ça ? Alors là, je passerai la parole à ma collègue qui pourra vous en dire un petit peu plus. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va présenter nos deux autres intervenants. Je voulais aussi dire un très grand merci à Ingrid Fabre, qui s'occupe maintenant de la communication de Grand Lac, de l'Aglo, et qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de ces émissions. Donc, on passe à Edith Yes, qui est technicienne déchetterie, qui est la responsable de tous les services des déchetteries. C'est bien ça ? Oui, bonjour. Bonjour, oui, Edith. Je m'occupe des 5 déchetteries du territoire, d'une recyclerie, et puis je m'occupe également de l'économie circulaire, de développer cette nouvelle économie, l'économie de demain. 5 déchetteries sur le CITOA, c'est énorme, c'est bien, c'est beaucoup. Et on se rappelle qu'au début des années 2000, il y a eu notamment celle d'Albins qui a été faite. Bon voilà, plusieurs. Elles sont où ces déchetteries pour les situer vite fait avant qu'on commence ? Alors, comme vous disiez, Albins Centre-Lac, à Chindrieux, en Chautagne, et puis au Bourget du Lac, à Drumétas-Clarafond et à Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix, et on rappelle que tous les habitants de Grand Lac peuvent aller dans n'importe laquelle. C'est pas parce qu'on habite entre lacs qu'on peut pas aller à Grésy ou à Drumet, si on est dans le coin et vice-versa. Exactement. En fonction de ses déplacements, on peut s'inscrire donc pour entrer en déchetterie quand on est particulier, et on a accès à toutes les déchetteries de Grand Lac. Recyclerie, vous avez dit, c'est quoi ça ? Et c'est où ? Alors, la recyclerie de Grand Lac est située à Drumétas-Clarafond. C'est les chantiers valoristes qui la gèrent. Et une recyclerie est un endroit où on peut venir à la fois déposer des objets qui ne sont plus utilisés, mais également acheter tout un tas d'objets, de matériel, d'articles de sport et loisirs, de bricolage et de jardinage, d'ustensiles pour la maison, qui sont d'occasion et qui sont en bon état, qui sont vérifiés, nettoyés et remis en vente par les chantiers valoristes pour offrir une seconde vie à des objets qui n'en ont plus d'utilité auparavant. Et ça aussi, donc, c'est un service de Grand Lac. Exactement. Et puis, vous avez parlé aux recycleries, puis après, il y avait encore... On a parlé d'une matériothèque. La matériothèque, ça... Alors... Une matériothèque, ça ressemble finalement un peu à une recyclerie, sauf que c'est destiné aux matériaux du bâtiment. D'accord. Et du coup, tout ce qui est gravats, placo et tout. Et ben tout ce qui va pouvoir être utilisé dans la maison pour bricoler, on peut le trouver à la matériothèque. Cette matériothèque aujourd'hui, elle est un petit peu excentrée. Elle est située à Chambéry. Et oui, c'est vrai que ça fait loin, ça. C'est un petit peu plus loin, mais c'est un bel outil pour l'économie circulaire et pour permettre à tout à chacun de venir acheter des matériaux pour bricoler à des coûts très attractifs et d'une qualité tout à fait incroyable.
Merci Edith d'être avec nous ce matin. Et puis alors nous avons la troisième personne qui en fait est peut-être la première puisque c'est elle qui est au téléphone, c'est elle qui reçoit parfois les compliments, parfois les plaintes et autres mots sympathiques des usagers. Fabienne Paco que l'on a bien connue à Grand Lac puisqu'avant elle était à la piscine, elle a travaillé pendant longtemps à la piscine avec toujours ce sourire et aujourd'hui donc elle est en relation directe avec les usagers et comme on disait tout à l'heure, le traitement des ordures, la collecte des ordures ménagères ou du tri, c'est un sujet de passion. Donc parfois ça doit pas être facile. C'est tout à fait. Donc je suis la porte d'entrée du service valorisation des déchets. J'accueille l'usager du lundi au vendredi au 1500 boulevard Le Pic à Aix-les-Bains, donc de 8h30 à midi. Vous accueillez physiquement aussi? Oui, tout à fait. Accueil physique et accueil téléphonique. D'accord. Donc sur les heures de bureau, à 8h30 midi, 14h, 17h. Et donc il y a aussi énormément d'appels téléphoniques. Donc un peu plus de 5000 appels téléphoniques sur l'année concernant la collecte des déchets, les accès en déchetterie. Voilà, et je pense qu'il faut garder son calme souvent, être diplomate. Tout à fait. Alors, quelles sont les principales questions et pourquoi est-ce qu'on vient vous voir le plus souvent? Alors, il y a deux thématiques. Il y a la collecte des déchets qui à 20%, surtout sur les problèmes de non-collecte de bacs, de containers semi-enterrés, des dépôts sauvages au niveau des communes. Et après, une plus grosse partie sur les accès en déchetterie. D'accord, oui, voilà, les horaires des déchetteries, ou est-ce que j'ai le droit d'apporter ça Alors, les horaires, les conditions d'accès au niveau des déchetteries, ouais, voilà. Et oui, aussi, les gens maintenant demandent s'ils ont l'autorisation d'apporter tel ou tel déchet en déchetterie. Puis on rappelle qu'il y a donc des déchetteries sur notre territoire et rien de plus énervant quand on passe à côté d'un point de collecte sélective où il y a des pneus posés à côté, où il y a tout posé à côté. C'est quand même, si on les a apportés là, on peut faire quelques kilomètres de plus, aller directement en déchetterie où on accepte quasiment tout. Oui, tout à fait. Surtout que la démarche est simple. On peut faire soit la démarche d'inscrire le véhicule en ligne, soit venir directement à l'accueil au 1500 boulevard Le Pic et l'accès des déchetteries est gratuite. Voilà, donc on en parlera après des déchetteries. Merci en tout cas, puis bravo pour ce que vous faites parce que les usagers, parfois c'est pas forcément facile, on comprend pas tout et c'est vrai, entre la compétence des communes, des intercos, là en plus le traitement des déchets est géré par Savoie Déchets. Chère Lauréliane. Alors pour une partie effectivement, ordures ménagères, le tri et également les déchets alimentaires maintenant qui sont aussi mis en place récemment en collecte en borne à compost. D'accord. Pour les déchetteries, ça sera du coup c'est Grand Lac qui les gère. Donc il faut comprendre tout ça et c'est vrai que quand on est en face au téléphone, parfois il faut garder son calme et être toujours patient. Et vous le faites très bien, merci encore. Alors, Lauréliane, la valorisation des déchets. La collecte des déchets, c'est une des compétences historiques de Grand Lac. Quels sont les grands principes de cette valorisation, de cette collecte, de traitement? Comment ça marche et quels sont les grands principes, les grands axes politiques? Alors, aujourd'hui, le service valorisation des déchets, c'est 55 agents au niveau du service. La compétence que l'on connaît le plus, effectivement, ça va être la collecte, puisqu'elle est effectuée aujourd'hui en régie, donc par des agents Grand Lac, par des véhicules qui sont donc la propriété de Grand Lac également. Le service de collecte, en tout, ça représente 40 agents. Pour pouvoir assurer, effectivement, la collecte des déchets du lundi au samedi, pour pouvoir apporter aux habitants, du coup, les points de proximité qui permettent aussi donc d'assurer le tri des déchets, puisque maintenant, grâce au développement des conteneurs semi-enterrés, les habitants peuvent apporter sur un seul point leur ordure ménagère, mais également les recyclables, puisque tous les emballages, tous les papiers se trient, et bien sûr le verre qui est recyclable à l'infini.
Alors, juste une petite question, je vous coupe. On parlait donc du tri sélectif. Avant, donc, les bouteilles en verre colorées, les bouteilles en verre blanc, c'était séparé. Maintenant, je crois qu'on peut tout mettre ensemble. Tout à fait. Maintenant, on peut mettre tout ensemble. Oui. Voilà. Avant, c'était hyper grave si on avait mis une bouteille colorée dans du verre transparent. Maintenant, on peut tout mettre ensemble. Oui, complètement. Dans le verre, on peut mettre bien sûr tout le verre, les bocaux, les flacons. Oui. Mais par contre, les bocaux, on enlève les couvercles. C'est mieux d'enlever les couvercles puisque du coup, c'est du métal et peuvent être valorisés aussi plutôt en collecte sélective, donc au centre de tri. Oui. D'accord. Et pour ce qui est des cartons, des emballages, avant, les journaux, les papiers avaient leur propre bac, et puis les cartons un autre, les emballages un autre. Maintenant, pareil, on mélange tout là. Tout va dans le bac jaune, donc les petits cartons sont effectivement bien acceptés dans le bac jaune. Par contre, les grands cartons, on préconise de les ramener en déchetterie puisque dans les bacs jaunes, ils peuvent en fait nous bloquer, prendre trop de place et nous bloquer en fait la disponibilité. Donc on invite nos habitants en fait à les conserver chez eux et quand ils vont en déchetterie, de déposer les cartons et de ne pas les poser au pied des conteneurs semi-enterrés. Ouais, tout à fait. Mais en fait, si tout le monde avait du bon sens et un esprit citoyen, il y aurait pas de problème pour la collecte des déchets et le traitement. Probablement, puisqu'effectivement aujourd'hui les moyens sont quand même mis à disposition par la collectivité, et gratuitement bien entendu, et voilà, il faut un petit peu d'organisation. Parfois, certains habitants peuvent faire valoir un problème de déplacement de véhicules. Il faut peut-être tout simplement oser demander à ses voisins. On est dans une société qui peut être peut-être un petit peu plus individualiste. Pour autant, les liens sociaux font partie aussi de nos modes de fonctionnement, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter peut-être ses voisins ou de la famille ou des amis. Ouais. Donc oui, quand on dit que c'est gratuit, c'est bien sûr financé par les impôts que chaque contribuable paye. Hein. Voilà. Tout à fait. Le service de valorisation des déchets, du coup, est financé par la TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est... Pas la TOM de Savoie. Non, j'aimerais beaucoup. Du coup, qui est sur le foncier bâti, et qui donc aujourd'hui a un taux qui est appliqué donc de manière quasi identique, avec un atterrissage en fait dans 2 ans, pour que l'ensemble du territoire, suite à la fusion, que l'ensemble des habitants payent effectivement le même taux. Et ça nous rappelle plein de débats il y a quelques années entre la redevance et la taxe, parce qu'il y avait les différentes intercos ne fonctionnaient pas pareil, et donc ça avait été pareil de longs débats entre les élus pour arriver à la meilleure solution pour les usagers, avoir le coût le plus juste. On parlait donc des grands axes politiques avant que je vous coupe. On était donc au nombre d'agents, 55 agents. Pour la collecte en régie, c'est 40 agents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre ? Le service prévention sensibilisation, qui va être du coup le deuxième pôle important au niveau du service, notamment puisque donc c'est dans cette équipe que l'on aura donc nos agents qu'on appelle les messagers du tri, et qui sont justement les messagers du tri, oui tout à fait, qui sont en charge justement d'être en proximité avec les habitants et de mettre en place donc nos programmes de prévention et de sensibilisation dans des nouvelles on va dire modes de pratique des habitants, et notamment un gros travail qui est fait depuis plusieurs années à Grand Lac sur la gestion des végétaux, qui aujourd'hui ne sont plus, on va dire, un déchet que l'on apporte en déchetterie, mais qui sont une ressource, j'allais dire, pour soi-même, en fait, pour gérer correctement son jardin. Et donc, on incite les habitants, on informe aussi, puisqu'en fait, il faut connaître ces pratiques, telles que le mulching ou le paillage. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les habitants dans une bonne gestion, en fait, de leurs végétaux, pour, à la fois pour eux, conserver chez eux, c'est quand même plus simple plutôt que de faire des allers-retours en déchetterie. Et pour la collectivité aussi, ce sont des coûts que l'on a aussi en moins. Ces végétaux ayant en fait une valeur agronomique qui est intéressante à valoriser en fait in situ. Et on me rappelle aussi que Grand Lac prête un broyeur dans différentes communes, qui fait le tour des communes, un broyeur à végétaux. Et ça aussi, c'est gratuit. Aujourd'hui, effectivement, on a 7 broyeurs qui sont mis à disposition de l'ensemble des communes du territoire. D'ailleurs, les habitants peuvent trouver sur le site internet de Grand Lac le planning de mise à disposition. Donc, j'invite les habitants, en tout cas, à consulter le planning. Et les réservations de broyeurs se feront auprès des communes, puisque l'idée, c'est qu'on soit en proximité, que les habitants se rendent en fait sur leur lieu de résidence pour récupérer le broyeur. D'accord. Donc, on a collecté les déchets. Alors, la collecte avec les fameux camions avec les
rippers derrière, on ne les voit plus dans les communes rurales, c'est uniquement pour les centres-bourgs, pour les centres urbains. Alors, 2 systèmes coexistent effectivement aujourd'hui. On aura donc les camions qu'on appelle les camions grues pour les conteneurs semi-enterrés, pour les Molocs, qui sont pour l'ensemble du territoire de Grand Lac. La difficulté, c'est que ces conteneurs demandent effectivement un espace foncier assez conséquent, qui parfois est difficile en fait de trouver, notamment dans les centres-villes. Et effectivement, sur Aix-les-Bains, même s'il y a une centaine aujourd'hui de points de conteneurs semi-enterrés, dans l'hypercentre, on en a une dizaine. Une centaine à Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Sur la commune entière et sur l'hypercentre, une dizaine. Voilà, oui. D'accord. Et il reste encore, malgré tout, des containers qui se baladent sur les trottoirs. Il va rester des bacs roulants. Des bacs roulants. Voilà, il va rester des bacs roulants qui sont des points de regroupement de proximité. La difficulté, notamment dans certains centres-villes, est que des immeubles n'ont pas en fait de locaux de stockage des bacs, et donc il faut quand même trouver une solution pour pouvoir apporter le tri de proximité au niveau des habitants. Donc effectivement, pour l'instant, il y aura encore des bacs roulants sur les trottoirs. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il n'y a plus ces bacs roulants quand même avec une centaine de points sur Aix-les-Bains, ça mériterait peut-être qu'on enlève ces bacs roulants? Alors, on y travaille aussi avec la commune, bien entendu, puisque lorsqu'on a une opération souvent de réhabilitation de secteurs, de travaux, on essaye de voir s'il est possible d'installer également des conteneurs semi-enterrés ou des conteneurs enterrés selon le contexte, pour du coup remplacer les bacs, parce que y apporter plus de volume. Évidemment, dans un bac, entre un bac et un conteneur, il y a beaucoup plus de volume dans un conteneur, et permettre du coup... C'est quand même plus propre aussi. Voilà, oui. Et là, pareil, donc, ce qu'on appelait les Molocs, avant, je sais pas si on aimait, mais les bacs semi-enterrés sont ouverts à tout le monde. On peut être à La Biole et venir poser dans un bac à Trumétaz ou ailleurs, quoi. L'idée, c'est ouvert sur tout le territoire de Grand Lac. En général, les points en fait sont mis sur des axes de passage. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque les habitants quittent chez eux pour rejoindre ou en tout cas leur travail ou peut-être l'école où ils amènent les enfants, c'est qu'ils trouvent sur leur passage du coup un point de conteneurs semi-enterrés où ils peuvent déposer leurs déchets. Après, effectivement, ils peuvent poser sur tout le territoire. Tout à fait. Sur tout le territoire, et surtout continuer à trier, parce qu'on entend dire avec le coût que cela représente, je trie moins. Non, moins vous trierez et plus le coût montera. L'important, effectivement, c'est que le déchet se retrouve dans la bonne filière. Et aujourd'hui, un déchet qui est effectivement bien trié sera réutilisé ou sera valorisé. On peut avoir de la valorisation énergétique par l'ordure ménagère, puisque l'usine d'incinération de Grand Chambéry aujourd'hui produit de la chaleur et de l'électricité. Donc tout à fait, du chauffage. Voilà. Donc on est sur une première valorisation qui va être de la valorisation énergétique. Les déchets qui sont mis donc dans le bac jaune, que ce soit donc le papier, l'acier, l'aluminium, eux vont être valorisés et refaire du coup de la matière première. Donc ça, c'est également important pour nos ressources. Ça évite aussi de prélever des ressources naturelles. Donc c'est bien le premier objectif. Le verre également, puisque du coup le verre est valorisable à l'infini. Donc c'est bien le principe. Et les déchets qui sont apportés en déchetterie, mais ma collègue pourra on va en parler après. Le redire, effectivement, sont de plus valorisés et recyclés aussi. Merci Laureliane. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les grands axes de la politique de valorisation des déchets au sein de Grand Lac ? On a parlé de la collecte, on a parlé de la prévention, de la sensibilisation. Le point qui vient de se mettre en place et qui est important et qui va notamment qui commence à être développé sur le territoire aixois, centre-ville d'Aix, c'est notamment la collecte des déchets alimentaires. Donc les bornes à compost arrivent donc ont été mises sur les communes, on va dire, environnantes, et maintenant arrivent aussi sur le centre-ville d'Aix-les-Bains. Une première campagne d'information, donc les messagers sont passés à domicile aussi pour présenter donc ce nouveau système avec un petit bioseau qui servira du coup aux habitants de pouvoir trier leurs déchets alimentaires et pour pouvoir ensuite les déposer via des sacs Kraft du coup dans les bornes à compost. D'accord. Donc ça, c'est donc le tout nouvel engagement aussi de Grand Lac. Enfin, tout nouvel, je dis ça quand même 2 ans qu'on travaille sur le sujet, mais en tout cas voilà, c'est le nouveau tri de proximité qui est proposé aux habitants pour valoriser ces déchets alimentaires et faire derrière du compost qui sera utilisé du coup auprès des agriculteurs. Est-ce qu'on prête encore ou est-ce qu'on fournit encore des composts individuels ?
Dans le même état d'esprit, tout à fait. Les foyers qui ont la possibilité du coup d'avoir un petit jardin, on incite à prendre un composteur et Grand Lac remet gratuitement du coup des composteurs sur simple réservation lors des campagnes de remise que l'on peut avoir. L'an dernier, c'est 1100 composteurs qui ont été distribués. Cette année, c'est à peu près 800 composteurs. On aura encore une campagne de remise d'ici de la fin de l'année qui va se tenir sur Saint-Pierre-de-Curtille d'ailleurs. Et l'année prochaine... En Chautagne, là-bas. Oui, tout à fait. En proximité pour les habitants de la Chautagne. Et l'année prochaine, on recommencera aussi de nouvelles campagnes sur l'ensemble du territoire. Merci Lauréliane, merci Edith et merci Fabienne pour cette première partie. Il va être 11h26, ça passe vite, ça passe vite quand on parle des déchets, on a encore tellement de choses à dire. Dans une deuxième partie, on va aller un peu plus sur les déchetteries, puis encore 2-3 petits points que je veux aborder avec vous. Mais avant toute chose, ma complice et amie Sandra étant là à la technique, on va faire une petite pause musicale et ensuite on revient dans Parlons du territoire Grand Lac et ce sera comme ça tous les premiers jeudis du mois à 11h. Allez, la petite pause musicale. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. De retour dans cette première émission de Parlons du territoire en partenariat avec notre communauté d'agglomération Grand Lac. Donc tout le territoire situé autour du lac du Bourget, de notre lac du Bourget, l'Albanais, la Chautagne, le Bourget du Lac, et puis Aix-les-Bains et toute sa périphérie, les balcons du Revard également. 80 000 habitants, 28 communes et une agglo qui a de plus en plus de compétences du fait de certaines lois comme la loi NOTRe et autres, et puis du fait aussi de la volonté politique avec des communes qui mutualisent leurs moyens, qui se mettent ensemble sur des projets et qui délèguent tout ça à l'agglo. Nous sommes ce matin avec le service de valorisation des déchets qui suit un peu les plâtres de cette nouvelle émission, mais ça se passe très très bien, toujours avec Lauréliane, avec Edith et Fabienne. On a parlé dans une première partie un peu des grands principes de ce service de valorisation des déchets. On rentre pas vraiment dans les détails parce qu'il nous faudrait une émission de 3 heures et je suis pas sûr qu'on fasse le tour. En tout cas, on a bien compris que c'est un service de pointe, service historique de Grand Lac et des agglos. Ça fait partie des premiers services, des premières compétences que les communes ont déléguées à leur interco, et mes services de pointe qui se développent tout le temps, qui doivent faire face à la montée des coûts de traitement de la tonne de déchets et trouver des nouvelles initiatives. J'ai pensé qu'il était intéressant dans une deuxième partie d'insister un peu plus sur les déchetteries. Ces déchetteries qui sont ouvertes au public. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y en a 5 sur le territoire. Et puis, il y a quelques années de ça, on a mis en place un nouveau système. Avant, on allait à la déchetterie librement. Maintenant, on peut toujours y aller, mais il y a quand même un petit contrôle, il y a quand même des petites démarches à faire avant. Est-ce que Fabienne et Edith peuvent nous en dire plus? Parce que les déchetteries, on voit où elles sont, mais beaucoup ne savent plus comment aller aux déchetteries, alors que c'est un accès libre et gratuit. Alors, Fabienne. Au niveau des déchetteries de Grand Lac, l'accès des véhicules se fait par lecture de la plaque d'immatriculation. Donc, pour que ça lise la plaque, il faut que la plaque soit enregistrée. Voilà, donc l'enregistrement peut se faire de façon formulaire papier, en demandant en déchetterie ou en venant à l'accueil au 1500 boulevard Le Pic. Ou l'inscription peut se faire en ligne directement sur le site de Grand Lac. D'accord. Voilà, donc il y a aucun problème, c'est facile, on peut faire ça à n'importe quelle heure sur Internet. Et ça demande quoi de particulier? Alors, ça demande juste 2 papiers, un justificatif de domicile sur l'une des 28 communes de Grand Lac et les copies des cartes grises des véhicules. D'accord, voilà, donc c'est très simple. Et ensuite, ces déchetteries sont accessibles suivant certains horaires, mais pareil, on peut aller dans n'importe quelle déchetterie si on est à Grand Lac. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les horaires? Alors, est-ce qu'elles ont toutes les mêmes horaires ou pas? Non, elles n'ont pas toutes les mêmes horaires. Alors, je les ai pas tous en tête. Je les ai. Par contre, on a 2 grandes périodes, du coup, du fait des fortes chaleurs de ces dernières années.
Juin et juillet, août, les déchetteries sont plutôt ouvertes sur les matins. Oui. Et sur la période de septembre à mai, les déchetteries, donc les deux plus grosses, Drumettaz et Grésy-sur-Aix. Ce sont les deux plus importantes. Les deux plus autour d'Aix, quoi. Tout à fait. 8h30 midi, 14h, 17h30 du lundi au samedi, avec une ouverture aussi le matin de 9h à midi. D'accord, ok. Et puis en période printanière et estivale, elle ferme plus tard. Alors on fait une journée continue 8h, 15h. D'accord, voilà, tout à fait. Alors, par contre, je vois, et peut-être que vous allez nous en dire plus, en 2021, il y a eu 329 000 passages dans ces déchetteries. 2023, 323 450. On a une population qui augmente sur notre territoire et les passages en déchetterie baissent. Est-ce qu'on amène plus de choses à la fois? Est-ce qu'on y va moins? Est-ce qu'on ose dire qu'il y a des déchets sauvages qui reviennent? Les tonnages augmentent. Le nombre de visites augmente aussi. On a une légère augmentation d'une année sur l'autre, ce qui est assez cohérent finalement avec les tonnages. On arrive à maintenir des tonnages à peu près stables, on va dire. En sachant que finalement, d'une année sur l'autre, un des déchets qui va faire souvent la différence, c'est les végétaux. C'est les végétaux. Ou selon qu'on ait une année sèche ou une année humide, en fait, on va avoir des tonnages plus ou moins importants. Et ça, c'est vraiment très très marqué fonction de la météo. 2024 qui a été une année, on peut dire humide, donc il y a plus de déchets verts parce que ça pousse plus vite. Voilà, j'appelle ça des végétaux, parce que plutôt que d'appeler ça des déchets verts, ça donne une connotation en plus quand même négative, alors que les végétaux ont une vraie valorisation et un vrai amendement pour le jardin, que ce soit tout ce qui est broyat de bois, paillage, etc. Et l'enlever de son jardin, finalement, en plus, c'est enlever une valeur agronomique à son jardin. Donc, on encourage vraiment, en tout cas, les particuliers à les valoriser chez eux. J'ai bien compris, donc maintenant je parlerai de végétaux et non plus de déchets verts comme on disait avant. Alors ces déchetteries, donc il y a les végétaux, vous avez vu que je retiens bien, il y a quoi d'autre ? Alors, il faut savoir qu'on a 65 filières différentes de tri en déchetterie. C'est énorme. Ce qui est absolument énorme. C'est énorme. Alors, il y en a une grosse partie qui est sur les déchets dangereux. Donc, tout ce qui est déchets finalement qui sont associés à des produits du jardin, des produits phytosanitaires, des produits de bricolage, le white spirit par exemple, ou des produits qui sont utilisés à la maison et qui sont, il faut le savoir quand même, des produits dangereux et du coup qui peuvent pas être jetés à la poubelle d'ordures ménagères ou jetés dans les égouts. Et pour l'environnement. Et pour l'environnement. Donc c'est vraiment important de les ramener en déchetterie pour qu'ils puissent être recyclés dans des conditions environnementales adéquates. Il y a donc oui, pardon, je vous ai coupé, vous allez parler là. Donc il y a d'une part ces déchets dangereux, mais il faut savoir qu'en déchetterie, on va trier au maximum par catégorie de matériaux. D'une part, donc par exemple le bois, le carton. Alors il y a le bois qui est traité, il y a le bois qui est pas traité aussi, non? Ou ça va tout ensemble? Exactement. Les anciens meubles qui sont traités. Alors le bois, on peut prendre l'exemple du bois qui est un exemple qui va être assez vaste, qui va permettre d'aborder plein de sujets. Effectivement, à la fois on a du bois qui n'est pas traité, qui est du bois classique, qui va pouvoir être souvent valorisé. Alors ça peut être soit en chaufferie, mais le plus souvent c'est valorisé en panneaux de particules. Oui. En sachant qu'il existe des bois qui sont traités à cœur, comme par exemple les traverses de chemin de fer ou les poteaux EDF, qui eux sont des bois qui sont des déchets dangereux en fait et qui vont devoir... Parce qu'ils ont été traités avec des produits vraiment nocifs pour l'environnement et du coup qui doivent être traités avec des filières particulières justement pour éviter de relarguer ces polluants dans l'environnement. À savoir que dans le bois, finalement, on a en plus
plusieurs catégories de bois. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, on a des bennes mobiliers. Et c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est pas une filière c'est pas un matériau. On dit pas c'est la benne bois, mais c'est la benne mobilier. Et dans la benne mobilier, finalement, on va pouvoir retrouver différentes catégories de matériaux. D'accord. Et en fait, c'est parce que en déchetterie, outre qu'on essaie de recycler au maximum par matériaux, on se retrouve aussi avec des articles qui ont été vendus au grand public, qui sont mis sur le marché et qui font partie d'une filière en responsabilité élargie des producteurs. Donc c'est un petit peu un gros mot, mais pour expliquer très rapidement, ça veut dire que lorsque par exemple vous allez acheter un électroménager ou un canapé, vous allez payer une éco-participation de quelques centimes à quelques euros, pareil pour les piles, pour les lampes, pour les pneus. Et cette éco-participation va servir en fait derrière, lorsque cet objet arrive en fin de vie, à collecter et à traiter correctement cet objet. Donc ça veut dire que nous, on a tout intérêt en tant que collectivité à mettre en place ces filières en responsabilité élargie des producteurs. On conventionne avec des éco-organismes qui derrière vont nous financer la partie de ces articles qui ont été définis. À savoir qu'en fait on a de plus en plus de filières qui se mettent en place, donc de plus de conventions. Mais ça permet pour nous de limiter finalement l'impact financier pour la collectivité. En contrepartie, ça demande un travail important de sensibilisation. Oui, bien sûr. Et puis pour les agents, vraiment de demander à chaque habitant qui arrive sur le territoire de trier non pas tout le temps par matériaux, mais aussi est-ce que votre objet, c'est un article de sport et loisirs? Est-ce que c'est un article de bricolage et de jardinage? Est-ce que c'est du mobilier? Et en fait, plus que est-ce que c'est en bois ou c'est en plastique, en fait, on a un tri plus fin à faire qui demande une certaine expertise. Aujourd'hui, nos agents en déchetterie, vous rendez compte que effectivement 65 filières de recyclage, si on veut pouvoir optimiser le tri et derrière les coûts, et ben ça demande du coup des compétences assez accrues pour les agents. Et puis d'aller voir les habitants pour qu'un habitant il comprenne effectivement qu'il y a un enjeu vraiment dans ce tri fin, un enjeu écologique mais aussi financier. D'accord. Et donc ces déchetteries, ça fonctionne quand même bien. Exactement, ça fonctionne très bien. On a énormément de passages, ce qui signe que les habitants sont souvent motivés justement pour venir en déchetterie, pouvoir trier au mieux, pour pouvoir aussi déposer en déchetterie au niveau d'un caisson réemploi tous des objets qui ne sont plus utilisés, qui ne l'utilisent plus mais qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc là, ça va suivre la filière de réemploi qui va partir donc à la recyclerie pour que les chantiers valoristes puissent le trier et puis derrière le remettre en rayon et le revendre. Donc j'incite vraiment les habitants à aller dans cette recyclerie parce que c'est vraiment une mine d'objets à des coûts attractifs. Bien sûr. Sur enfin c'est comme un magasin avec plein de rayons d'articles de sport et loisirs, de cuisine, etc. Notamment les jeunes ménages qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens ou les familles qui traversent des difficultés peuvent quand même s'équiper à moindre coût. Exactement, mais pas que. L'idée, c'est vraiment d'inviter chaque personne finalement à aller dénicher aussi des objets qui vont avoir un cachet particulier qu'ils vont pas forcément trouver dans un magasin, dans une grande surface pour la maison. Alors, merci en tout cas pour cette présentation. Il est 11h42, le temps passe très vite. Je voudrais qu'on dise un mot sur les professionnels, sur l'accès des professionnels à ces déchetteries. Au début, c'était open bar pour tout le monde. Et puis, il y a eu une réforme il y a quelques années de ça. Je suis professionnel, je suis artisan. Je répare une maison, je suis peintre en bâtiment ou plaquiste. Est-ce que je peux aller à la déchetterie ou pas? Alors, la réponse est de quel déchet vous allez déposer. De quel déchet? Voilà, les déchetteries publiques sont réservées aux déchets des particuliers. Donc ça veut dire qu'un particulier va les déposer.
quand je suis professionnel, j'ai des déchets professionnels, je vais en déchetterie professionnelle, donc pour déposer ces déchets, pour pouvoir d'une part avoir des filières adaptées, parce que parfois c'est pas forcément les mêmes filières de tri, et puis pour pouvoir payer le prix juste de ces déchets que j'évacue. Aujourd'hui, sur Grand Lac, les professionnels ont un réseau de déchetterie professionnelle qui est tout à fait développé sur le territoire, dans lesquels ils peuvent aller déposer ces déchets professionnels, en sachant que justement, tout à l'heure, je parlais de ces filières en responsabilité élargie des producteurs. Sur les produits de matériaux et matériaux de construction et du bâtiment, il y a une filière qui s'est développée et qui prend en charge justement, à partir du moment où ces déchets sont triés, il y a toute une partie comme le plâtre, les gravats, etc., qui sont pris en charge aujourd'hui. Et du coup, pour les artisans, à partir du moment où ils vont dans une déchetterie professionnelle qui est répertoriée au niveau de la filière en responsabilité élargie des producteurs. Donc ils peuvent aller on a le lien sur Grand Lac pour trouver la carte des réseaux. Ils peuvent aller déposer gratuitement ces déchets dans soit par exemple des magasins qui vendent des matériaux de construction du bâtiment ou dans des déchetteries professionnelles, peu importe. Un petit cas pratique pour finir sur ce point. Je suis artisan, j'ai un utilitaire. Mes voisins, le samedi, déménagent leur garage, vident un peu leur garage. Il y a du bois, il y a des cartons, il y a tout ça. Je leur donne un coup de main. Je prends mon véhicule utilitaire avec le nom de l'entreprise au-dessus et je dis attendez, je vous emmène tout ça à la déchetterie. Est-ce que je peux ou pas? Tout à fait. À savoir que ça, c'est important à le dire. Un professionnel qui a bien souvent justement un utilitaire et du coup c'est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir emmener que ce soit les déchets de ses voisins ou ses propres déchets. Quand je suis artisan plaquiste et que je taille ma haie, je peux tout à fait utiliser à ce moment-là ce véhicule. On va l'enregistrer. Par contre, autant sur un véhicule de tourisme, on laisse un accès illimité, autant sur un véhicule du coup professionnel, on va limiter le nombre de passages. À combien à peu près? Et c'est limité à 10 passages par an, à savoir que du coup un utilitaire a des capacités plus importantes et du coup 10 passages la plupart du temps suffisent largement pour pouvoir évacuer les déchets nécessaires. Ça, c'est important à dire parce qu'on entend tellement de choses fausses, comme quoi les professionnels n'ont plus du tout accès et puis ils peuvent plus rendre service. Si vous pouvez 10 fois par an, vous pouvez aider vos voisins, vos familles à déménager ou à amener même des végétaux et non pas des déchets verts, j'ai bien compris. Donc voilà, vous pouvez aider et c'est gratuit et c'est accessible pour vous. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup pour ce point sur les déchetteries, les 11h46. Il faut hélas qu'on pense bientôt à terminer cette émission. Je voudrais qu'on dise un mot, alors peut-être plus avec Fabienne, et sur le pack Éco-Manif, parce qu'on a quand même un tissu associatif riche sur notre territoire, des associations qui font des manifestations, que ce soit en plein air ou pas, et les associations ont le droit à des prêts, à être soutenues et accompagnées par Grand Lac pour leurs déchets. Alors, tout à fait. Donc, le pack Éco-Manif permet de prêter des gobelets, des pichets et des barquettes aux associations du territoire. Donc, la réservation de ce pack Éco-Manif peut se faire sur l'adresse tri@grand-du6lac.fr. Et ces objets seront à récupérer à l'ESAT, le Champ de Merle, qui est sur le secteur de Boncelin. D'accord, voilà, donc c'est facile et ça aide aussi. Et pareil, c'est un bienfait pour l'environnement aussi, ça. Oui, tout à fait. Ça procure moins de déchets sur des animations. Genre festival en plein air ou même les fêtes d'été on était sur notre territoire et on commence à le voir de plus en plus ça quand même aussi. Ça rentre dans les mentalités. Oui, c'est très demandé sur des tournois, sur des choses comme ça, voilà, sur toutes les animations qui sont proposées sur Grand Lac. Laure-Eliane, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette émission Parlons du territoire sur le service valorisation des déchets? Conclusion est un grand mot puisqu'on a abordé on a commencé à aborder des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre?
Écoutez, moi je commencerai par remercier les habitants du territoire qui quand même pour la plupart, je pense, trient correctement, utilisent très bien les déchetteries. On a souvent tendance à réduire finalement la vision de la gestion des déchets sur les quelques dépôts qu'on peut voir, qui existent bien entendu. Mais je crois qu'il faut aussi avoir conscience que la très grande majorité des habitants font correctement les choses, ont envie que les choses se passent bien aussi, et que globalement, le service est là pour proposer, on va dire, des possibilités de tri et de valorisation, de façon à engager les habitants dans une démarche qui se veut aussi maintenant de préservation de l'environnement, de valorisation des matières. Et je crois que nos habitants sont prêts. J'allais dire, globalement, maintenant, le bac jaune, ça date d'il y a 15 ans. Déjà oui, très clairement. Ça passe. Et maintenant, nos habitants sont prêts à passer et à s'engager sur de nouveaux modes de consommation, d'utilisation et de valorisation. Et ça se passe grâce à eux. Et on est là pour les accompagner. On le sait que vous êtes là, que vous êtes au service des citoyens, au service des usagers. Et on voit que les mentalités changent. Oui, nous, je pense que Fabienne pourrait le dire aussi. Fabienne, un petit mot. Oui. Il y a de la forte demande au niveau des déchetteries. Même au niveau de la collecte, les gens posent plus de questions, sont plus engagés. Merci beaucoup à toutes les trois. On avait Laureliane Cheval qui est la responsable, madame la responsable du service valorisation des déchets. Edith Yes, technicienne des déchetteries. Donc tout passe par elle pour les déchetteries. Puis celle qui est au bout du fil, celle qui est derrière le bureau, quand vous avez besoin de renseignements, Fabienne Pacou, chargée de la relation usagée. On salue amicalement Jean-Marc Drivet, votre président, votre vice-président en charge des déchets qui nous a écoutés. Merci, cher Jean-Marc, maire de Bordeaux et vice-président de Grand Lac. Il est 11h50, je vais laisser la place dans un quart d'heure à Fabien pour On passe à l'action. Ensuite, à 17h, les Murmures du Lac avec Romain. Et à 18h15, ce sera notre émission économique, le Grand Bain de l'écho, avec Benjamin, qui est encore un invité prestigieux ce soir, dont je n'ai pas le nom, et je m'en excuse auprès de lui, je n'ai plus le nom, mais le meilleur moyen, c'est d'écouter ce soir à 18h15, le Grand Bain de l'écho, 17h, les Murmures du Lac, et 12h05, juste après, le Flash Info de Maxime qui est en train de se mettre en place pour le dernier Flash Info de la journée. Juste après, on passe à l'action avec Fabien. Merci en tout cas, merci Grand Lac, merci la communauté d'agglomération, merci à vous les agents qui êtes parfois dans l'ombre, qui êtes parfois en première ligne et qui est en tout cas au service de l'intérêt général, au service des usagers. Et vous avez là sans doute une des plus belles missions dans notre pays. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.